Mais bien, chers enfants, après avoir vu un peu déjà tout ce qu'il faut pour se préparer à la communion, et bien maintenant, on doit parler du ciel. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on communie, c'est un peu comme si nous étions à Bethléem, où Jésus voulait descendre dans notre cœur. Vous voyez, il va essayer d'y demeurer le plus longtemps possible. Après, il va rester, vous savez, 30 ans à Nazareth avant de s'occuper des autres. Donc, il va passer du temps avec nous, juste pour s'occuper de nous. Et donc, du coup, on doit essayer de le garder le plus longtemps dans notre âme. Alors, rappelez-vous, si Jésus descend dans notre cœur, c'est pas parce que vous êtes les plus beaux ou les plus grands, mais c'est parce que bien il a décidé de vous aimer. Et vous voyez, il a préféré naître à Bethléem, alors qu'il aurait pu naître dans le palais d'Hérode ou de Pilate, il aurait pu naître à côté des rois mages, il a préféré naître à côté des bergers. Notre cœur est bien un peu une petite maison pleine de courants d'air, peut-être un peu froide, mais j'espère, mes bien chers enfants, qu'elle est toute chaleureuse. D'accord ? Donc notre Seigneur vient descendre dans votre cœur, va descendre dans votre âme. Et mes chers enfants, c'est vraiment le ciel quand Jésus descend dans votre cœur. Vous êtes tout seul avec Jésus et c'est ce qui se passera au ciel. Vous savez, vous avez des gens qui vous disent que plus tard ils aimeraient bien aller au ciel, mais ils viennent jamais à la messe ou alors ils viennent jamais communier. Ça sert à quoi de vouloir venir communier, de ne pas vouloir communier et dire qu'on veut aller au ciel? Quand on va arriver au ciel, on va dire ça m'intéresse d'aller au ciel, mais Jésus sur terre, ça m'intéressait pas beaucoup. Vous voyez, on ne peut pas dire ça. Mais quand on va arriver au ciel, on dit moi j'aimerais bien aller au ciel pour aller voir Jésus, que nous avons cherché pendant toute notre vie. Et ce ciel, mes chers enfants, grâce à l'Eucharistie, le ciel descend jusque dans notre cœur, et il descend dans notre cœur le plus longtemps possible. Vous savez, on raconte cette histoire qu'il y avait une dame qui communiait bien trop souvent, une dame qui communiait et qui ne faisait pas assez attention à son action de grâce. Et elle avait dans son cœur Jésus qui demeurait toute la journée. Elle communiait, puis elle s'en allait tout de suite faire des courses. Et Saint Philippe Néri, vous savez ce qu'il faisait? Comme elle partait tout de suite, elle disait, comme Jésus reste au moins encore un quart d'heure dans votre cœur, il ramenait les servants de messe avec leurs bougies, avec leurs cloches, etc., qui devaient suivre la dame qui habitait à Rome. Elle devait les suivre à côté. Elle me disait, mais qu'est-ce que vous faites autour de moi, ces enfants de cœur? Donc vous imaginez la dame qui faisait son marché, qui voyait ses petites copines, et puis en fait elle se retrouve avec les cierges des enfants de cœur, etc. Donc elle a bien compris que Jésus restait dans son cœur, et après elle faisait très sagement son action de grâce. D'accord? Donc nous, quand on a Jésus qui descend dans notre cœur, c'est comme si nous étions au ciel. Alors du coup, c'est important de faire une belle action de grâce pour remercier le Seigneur. Vous voyez, je disais, le pardon, c'est la plus belle des attitudes du chrétien. Et puis il y a aussi savoir louer le Seigneur, de savoir remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire dans notre âme. C'est le ciel de notre cœur. Vous imaginez, il vient habiter notre âme. Alors vraiment, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas en être indifférents. C'est que pendant la communion, il y a aussi la possibilité, ça s'appelle un ostensoir, vous avez aussi la possibilité de demander à vos parents de venir communier de temps en temps et puis aussi de venir l'adorer. Alors ça, c'est juste un bout de pain, parce qu'il n'a pas été consacré, vous l'avez entendu par Chouan Mesuré, il n'a pas encore été consacré pendant la messe. Donc ça, c'est juste un bout de pain que j'ai pris dans la sacristie. C'est pas Jésus qui est caché dans la porte du tabernacle. D'accord? Mais nous pouvons aussi adorer, et les prêtres souvent ils mettent Jésus dans ce petit ostensoir pour pouvoir venir l'adorer, pour essayer d'en profiter. D'accord? Donc Jésus descend dans votre cœur, mais il descend à travers la forme du pain. Ça, c'est juste la grande hostie du prêtre, et la petite hostie pour qu'on puisse la voir de très loin, vous voyez. Et ça, c'est la petite hostie que vous recevrez un jour dans votre cœur. Pour l'instant, c'est que du pain, puisqu'elle n'a pas été encore consacrée pendant la messe. D'accord? Et puis quand vous allez recevoir cette hostie, il faut tirer la langue. Il ne faut pas trop tirer la langue, ça ne sert à rien de toucher le menton. Il faut juste sortir un petit peu la langue, d'accord, se mettre bien à genoux. Et on communie sur la langue, c'est mieux parce que vous savez, quand le prêtre coupe l'hostie, vous voyez, c'est pour ça que le servant de messe prend un plateau de communion. Quand le prêtre coupe l'hostie, vous voyez, en fait, si vous regardez bien, et après le prêtre va garder les doigts comme ça, si vous regardez bien, il y a des petites miettes ici. Et vous voyez bien que si Jésus descend dans une hostie qui est grande comme ça, vous savez quoi? Jésus, il descend aussi dans un petit bout de pain qui est grand comme ça. Et si ce petit bout de pain tombe par terre, après on va marcher dessus. Si vous mettez Jésus dans vos mains avec des miettes, après vous allez mettre les mains dans les poches. Et puis après Jésus sera dans les poches et puis il sera avec vos bonbons ou autre chose. Donc c'est pour ça que le prêtre il met tout le temps les doigts comme ça, vous savez, pour que s'il y a des petites miettes, là il y en a une petite, je ne sais pas si vous la voyez, il puisse toujours la garder, parce que notre vrai trésor, mes chers enfants, c'est toujours Jésus dans l'Eucharistie. Il n'y a rien de plus important.
Alors on va mettre tout notre soin pour préparer notre première communion et pour aussi bien disposer tout ce qu'on peut pour recevoir Jésus. Et Jésus, on ne va pas le laisser par terre, on ne va pas faire attention, on va mettre tout ce qu'on peut. Et donc du coup, si le prêtre, eh bien, il met ses doigts comme ça, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la petite miette de pain qui est grande comme ça, et il va faire attention. C'est pour ça que le servant de messe aussi met son plateau de communion sous le cou de l'enfant pour que, eh bien, si l'hostie tombe, elle ne tombe bien sûr pas par terre. Alors mes chers enfants, je vous rappelle donc quelques détails. Cette hostie, eh bien, c'est Jésus, mais que après la consécration de la messe, d'accord ? Elle vient dans notre cœur. Pour bien se préparer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut savoir bien préparer son âme en demandant pardon, d'accord ? C'est le plus important. Demander pardon pendant la confession, mais aussi à chaque fois qu'on vient communier, on peut demander pardon, d'accord ? Et ce qui est le plus important pour bien communier, donc c'est cette disposition-là. Mais après, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de remercier. Souvenez-vous de cette dame qui va faire son marché alors qu'elle vient de communier. Eh bien non, elle doit attendre un petit peu, parce que Jésus reste au moins encore un quart d'heure vraiment vivant dans notre cœur. Et puis après, eh bien, il doit irradier toute notre journée de cette joie d'avoir rencontré le Seigneur. Donc du coup, c'est la chose la plus importante. Après avoir communié, eh bien, on ne va pas jouer avec nos frères et sœurs au Playmobil. Eh bien, on reste bien sagement en silence pour essayer d'écouter Jésus qui vient nous parler. Si Jésus descend du ciel dans cette toute petite hostie, eh bien, c'est pas parce qu'il aime bien le pain, mais c'est plutôt parce qu'il aime bien votre cœur. Et donc, du coup, eh bien, essayez de profiter un maximum de ce temps qui vous est proposé avec Jésus. Et vous avez la plus grande joie qui puisse exister. Vous savez, les anges ne peuvent pas communier. Les anges, ils peuvent voir Jésus, mais ils ne peuvent pas communier. On a une chance énorme de pouvoir recevoir Jésus dans notre cœur. Alors, quand faut-il communier ? Et vous savez, on vous a dit, il faut communier au moins, se confesser au moins une fois par an, mais c'est bien de se confesser tous les mois. Et bien, vous, maintenant, il faut vous communier toutes les semaines. Vous ne pouvez pas aller à la messe en disant « ça ne m'intéresse pas beaucoup de communier ». Alors, sauf si vous avez fait des fautes qui sont graves, mais sinon, eh bien, vous pouvez toujours vous communier et en demandant bien pardon. Et puis, on n'oublie pas jamais de remercier, puisque c'est la plus grande et plus belle grâce que nous pouvons avoir, c'est celle de pouvoir recevoir Jésus. Je vous rappelle, mes bien chers amis, mes bien chers enfants, que votre cœur, c'est le ciel déjà. Il y a le ciel de votre âme et dans lequel Jésus va venir habiter. Donc vous allez être la demeure du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Et donc du coup, eh bien, il faut en avoir bien conscience pour savoir bien le remercier. C'est la chose la plus importante. On va prier peut-être Saint Philippe Néri, on va prier Saint Tarcissus aussi, ce grand saint martyr qui a protégé l'Eucharistie parce que c'était son plus grand trésor. Alors vous, maintenant, vous allez avoir un grand trésor, vous serez même un trésor parce que vous serez des témoins de cet amour de Jésus qui vient dans votre cœur. Soyez toujours bien dignes de cela et rappelez-vous une petite chose, eh bien pour la grâce de la première communion, il faut demander cette grâce de devenir un saint. Que faisaient les petits saints ? Vous savez, dans les belles histoires belles vie que vous pouvez lire, à votre âge, la seule chose qu'ils faisaient qui font que ce sont devenus des saints, c'est qu'ils demandaient toujours au ciel de le devenir. Donc je vous rappelle, on communie pour pouvoir aller au ciel, d'accord ? On communie parce qu'on aime Jésus et on voudra aller au ciel plus tard pour essayer de retrouver le Seigneur. Alors, eh bien, demandez-lui cette grâce. En même temps que votre première communion, vous fermez les yeux, vous fermez très, très fortement les mains et vous demandez à Jésus cette grâce de pouvoir un jour aller au ciel. Il n'y a rien de plus important. Votre trésor, c'est l'Eucharistie. Et soyez des saints, priez aussi pour chacun mesurer pour nous, pour que nous devenions aussi des saints comme vous le serez. Merci beaucoup.